Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au Club 700, une émission qui ne vous veut que du bien, grâce à Jésus-Christ. Bonjour, pasteur. Je partage toute ta joie pour les téléspectateurs, ta joie pour Jésus, ta joie pour tout. Merci, Massi. Soyez toujours joyeux. Joyeux. Merci beaucoup, Massi. Merci aussi à vous de rester avec nous dans cette émission du Club 700. Je suis le pasteur Raymond Kofi. Aujourd'hui encore, nous allons voir la grande miséricorde de Dieu qui se manifeste dans la vie des gens. L'histoire de Houston, qui était très impliqué dans les drogues et la violence, tout son temps, passant dans des maisons et dans des prisons. Comment briser ce cercle? Comment devait-il sortir? Suivez son témoignage. J'étais trop défoncé. Trop de drogue. Je ne ressentais plus rien. La dope me disait quand aller dormir. L'alcool me disait quand me mettre au lit et quand me lever. Les drogues me disaient quand voler, quand mentir, quand tricher et quand me battre. Elles étaient mes maîtres et j'obéissais, fidèlement. Houston Jared avait grandi dans un foyer chrétien, mais avait ensuite rejeté la foi de ses parents au profit de l'identité qu'il avait trouvée dans la drogue, l'alcool et le jeu. Il gagnait rapidement beaucoup d'argent en préparant et en vendant de la méthamphétamine. Il en consommait aussi. J'aimais cette sensation. Au lieu de jouer 12 heures d'affilée puis d'aller dormir, je pouvais jouer pendant 3 jours entiers si je le voulais. Je pouvais m'asseoir au blackjack 2 jours entiers si je voulais. Il me suffisait de sniffer une petite ligne, c'est tout. Mais ça prenait de plus en plus d'ampleur, pour finir par me consumer entièrement, par consumer tout ce qui m'entourait et par m'infecter, tout en infectant les autres autour de moi. J'étais contagieux, j'avais toutes les connexions, j'étais le boss. Son empire de meth se développa grâce à ses connexions avec un gang de motards. Mais les mauvaises compagnies et la drogue le menèrent à une véritable paranoïa. J'avais toujours une arme sur moi. Je n'avais pas autant peur de la police que de voir quelqu'un me mettre une arme sur la tempe pour me voler. Et je ne voulais laisser personne prendre ce que j'avais. C'était à moi. Et si je devais tuer pour cela, aucun problème. Mais personne n'allait me prendre quoi que ce soit. Pour Houston, faire de la prison ou être condamné à la réhabilitation faisait partie des risques du métier. Avec l'intensification de la lutte antidrogue, les peines de prison devenaient de plus en plus lourdes. Cette nuit-là, j'avais préparé de la meth. C'était très tôt le matin. Nous allions finir. Le shérif et ses hommes enfoncèrent la porte. Les peines encourues n'étaient pas légères. Ils en avaient assez de l'épidémie de meth en Arkansas et ils voulaient faire un exemple. Je n'avais jamais été condamné de ma vie, mais ma première condamnation fut de 3 ans et demi de prison. J'étais un vrai macho extérieurement, mais au fond de moi, je n'étais qu'un trouillard. J'avais la rage d'être en prison. J'avais la rage d'avoir été pris. J'étais sans cesse tourmenté parce que mon avocat n'arrivait pas à me sortir de là. Et en plus de tout ça, tous les potes et les gars du gang des motards me tournèrent le dos. Je me retrouvais en prison, le souffre-douleur des autres parce que j'étais blanc. J'avais 25 ans. J'avais eu une autre éducation et il y avait sans cesse une voix qui me disait « Ce n'est pas ce que tu es censé faire ». À sa sortie de prison, il alla vivre chez son frère qui préparait aussi de la meth. Houston se sentit impuissant pour échapper à cette vie et déménagea, espérant un nouveau départ. Son frère continua les affaires, jusqu'au jour où il disparut. On retrouva des restes humains qui auraient pu être les siens. Le gang des motards sait comment faire disparaître les choses. Ça m'est resté en travers de la gorge parce que c'est moi qui lui ai montré cette vie. Et je suis persuadé que c'est moi qui lui ai présenté la personne qui devait plus tard le tuer. J'avais la haine. J'étais un jeune écorché vif. J'avais connu la prison, je savais ce que c'était. La peur de me faire prendre ne pouvait même plus m'arrêter. La peur de l'overdose non plus ne pouvait pas m'arrêter. J'avais déjà fait des tas d'overdoses. Houston alla vivre au Tennessee après sa libération sur parole, mais il échoua au test de dépistage de drogue. Après une course-poursuite avec une voiture volée, il fut condamné à 7 ans de prison. Il essaya tout ce qui était possible pour que la sentence soit suspendue, même en faisant appel à Teen Challenge, un centre de réhabilitation chrétien, mais tout lui fut refusé. Houston était brisé, il était prêt à changer. Finalement, Dieu m'avait amené là où je pouvais entendre sa voix. Et il m'invitait à venir vers lui, je ne l'oublierai jamais. J'ai crié à Dieu, « Seigneur, aide-moi !» J'étais fatigué, usé, écrasé, mais Dieu a mis ses bras autour de moi et j'ai senti son amour. J'étais pardonné. J'étais sans tache. J'avais été pardonné. Je ne sentais plus aucun besoin de drogue, d'alcool
ou de quoi que ce soit qui avait pu prendre le contrôle de ma vie. Et il y en avait beaucoup, j'en avais été libéré. C'était comme si un poids m'avait été ôté, comme si un éléphant d'1 tonne était ôté de mon dos. J'ai immédiatement loué Dieu dans ma cellule. Houston se mit à jeûner et à passer des heures dans la prière et la lecture de la Bible. Il dit que l'amour de Dieu remplit finalement le vide dans sa vie. J'avais cherché l'amour dans la drogue et le jeu, mais c'était temporaire. Je le cherchais auprès des femmes et de l'alcool, c'était temporaire. Je l'avais cherché dans un gang de motards, dans un gang racial blanc, mais c'était toujours temporaire. Je n'avais qu'un peu de joie et de paix pendant un court moment, puis ça disparaissait. Jim Beam m'a laissé tomber, la cocaïne m'a laissé tomber, mais Jésus-Christ ne m'a jamais laissé tomber. Après 9 mois, il fut miraculeusement accepté dans un programme d'1 an de Teen Challenge, tandis qu'un nouveau juge suspendait sa condamnation. Houston dit que le temps passé avec Teen Challenge lui donna une nouvelle vision pour sa vie future. Ça m'a sauvé la vie. Jésus m'a délivré. Il m'a amené là où j'ai été brisé, puis il m'a délivré et m'a donné une fondation sur laquelle j'ai pu construire ma vie. La liberté dont parle la Bible se trouve en Jésus-Christ. Je l'ai vécu. Ce ne sont pas de simples mots sur du papier, ce n'est pas seulement le sermon d'un prédicateur. Encore le même cheminement avec le Seigneur. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Soleil. Un temps pour... Comme dit le jargon des Africains, un jour pour le voleur. Pour le voleur. Non, 1000 jours. 1000 jours. Pour le voleur, un jour pour... Le propriétaire qui vient récupérer tout. Et c'est ce qui lui est arrivé. N'est-ce pas? En fait, ce qui me réjouit dans ce témoignage, Massi, c'est qu'il avait aussi besoin de brisement. Et j'ai conclu en regardant cette histoire et en suivant ce témoignage que Dieu avait travaillé l'homme et le cœur était prêt. C'est ça. Il était fatigué et chargé. Oui, Dieu l'a fatigué et chargé. Et le cœur était maintenant prêt. Pour dire, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Pardon. Pardonne-moi. Et Dieu pardonne toujours. C'est ça qui est merveilleux chez Dieu. N'est-ce pas? Il n'est jamais trop tard pour lui. Il vient toujours pour aller à Dieu. N'est-ce pas? Jamais. Vous non plus, ne vous découragez pas lorsque vous suivez ce témoignage. Il pardonne, il guérit, il restaure, il sauve, il bénit. Il fait tout cela. Il veut le faire pour vous. Il veut vraiment le faire pour vous. Vous regardez ce témoignage, c'est la même histoire pour vous. Et je voudrais dire, ne laissez pas l'ennemi vous culpabiliser au point de vous perdre. N'est-ce pas? Vous avez entendu. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. En Afrique, CBN et les amis du Club 700 creusent des puits pour l'eau potable un peu partout dans les villages. Aident aussi les veuves et les orphelins. Enseignent aux mères célibataires à cultiver la terre avec des produits vivriers comme Aceta, qui maintenant peut nourrir sainement ses enfants. CBN envoie aussi du matériel d'école et des habits pour enfants. Tout cela pour redonner le sourire aux uns et aux autres qui avaient perdu de l'espoir. Ainsi, nous accomplissons la grande mission du Seigneur, guérir les malades, donner à manger aux pauvres et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile à travers le monde. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Merci de nous retrouver au Club 700. Voici l'illustration de cette parole qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cela peut se rattacher à Carmine, mais à quel prix? Rêve brisé, accident, sans compter la prison qui guettait de loin. Regardez.
J'avais eu tellement d'espoir, et soudain, c'était le désespoir total. Je ne savais absolument pas ce que j'allais faire de ma vie. Enfant, Carmine Asato était obsédé par le désir de jouer dans la NFL. En préparatoire à Brooklyn et Staten Island, il était bien parti pour y arriver jusqu'au dernier jour d'entraînement de sa première année. Un gars de mon équipe m'a fait un blocage après la fin du match. Le coup de sifflet avait été donné, le jeu était fini. Cela m'a occasionné une fracture ouverte. Ce jour-là, ma carrière a pris fin. Malgré ses 1m95 pour 145 kg, Carmine avait perdu tout espoir de carrière dans le football professionnel. Je ne voulais ni devenir entrepreneur comme mon père, ni devenir cuisinier, ni rien. Je me suis juste dit que ma vie était finie. Suite à cette fracture, Carmine dut se faire opérer. Il fit une dépression et se tourna vers la drogue, voulant même avoir recours au suicide. Mais lors d'une assemblée dans son collège, il eut l'occasion de prendre un nouveau départ. Les promoteurs du WWF sont venus dans notre collège. Et l'un des assistants est venu me voir pour me demander si je n'avais pas pensé à devenir catcheur professionnel. Au cours des années qui suivirent, Carmine étudia le catch professionnel tout en se forgeant une nouvelle identité. Je devais me créer un personnage, parce que j'avais le sentiment que Carmine était perdu. Et j'aimais beaucoup avoir une autre personnalité. De son nom de scène, l'Annihilateur et Blast, Carmine fit son chemin jusqu'en Europe où il devint l'un des meilleurs lutteurs du continent, gagnant enfin des centaines de milliers de dollars par an et profitant de la vie de célébrité qui va avec. Quand vous êtes lutteur en tournée, il y a beaucoup d'activités satellites, comme boire ou se droguer. Je ne savais pas vraiment où je me situais. Alors, je suivais simplement les autres. Mais la main de l'infortune devait à nouveau se saisir de lui. Un enfant de 3 ans m'a lancé du soda lors d'un combat. J'étais en pleine prise avec mon adversaire, le faisant passer au-dessus de ma tête, et j'ai glissé. Le gars m'est tombé directement sur le genou, qui est parti en hyperextension. On peut dire que ce petit de 3 ans a mis fin à ma carrière de catcheur. À nouveau, les espoirs de carrière de Carmine s'évanouirent. N'ayant rien d'autre vers quoi se tourner, il retomba en dépression. J'avais le sentiment d'être à nouveau perdu. Je ne pouvais plus travailler. Et parce que je ne pouvais plus travailler, je ne gagnais plus d'argent. Et je ne pouvais pas payer mes factures. Plus tard, une ancienne connaissance le persuada de le suivre dans un plan pour gagner de l'argent facile. Il m'a dit, si tu n'as jamais utilisé ton assurance, la compagnie gagne de l'argent. Les compagnies d'assurance gagnent de l'argent, alors pourquoi pas toi? Son plan était de provoquer un faux accident pour ensuite faire une réclamation à l'assurance. Après l'accident, Carmine ne parvint pas à se persuader d'aller chercher l'argent de l'assurance. J'étais embarrassé. J'avais honte d'avoir fait ça. Mais cette arnaque était déjà la cible d'une opération de police fédérale de grande ampleur. Carmine et plus de 60 autres personnes furent arrêtées et accusées de fraude à l'assurance. Quand le FBI m'a passé les menottes, tout a changé dans ma vie. Je savais qu'il fallait quelque chose de vraiment grand pour que je m'en sorte. Pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment mis à prier. Quand Carmine passa devant le juge, il fut le seul à plaider coupable. Même l'avocat qui m'avait été assigné voulait que je plaide innocent. J'ai refusé. Je ne voulais pas. Il m'a dit que dans ce cas, j'irais en prison. Et j'ai répondu, peu importe, je ne peux pas mentir au juge. Tandis qu'il attendait sa sentence, Carmine travailla dans le bâtiment où un collègue lui parla de Jésus et l'invita à une église appelée The Upper Room, la chambre haute. Le pasteur y donna son témoignage. Le pasteur raconte son histoire et je m'y reconnais. Il explique tout ce qu'il faisait avant, les mauvaises décisions qu'il avait prises. Et moi, je sens la présence de Dieu. Ça ne m'était jamais arrivé. Puis il dit, si vous avez perdu le contrôle de votre vie, si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez brisé, venez maintenant. J'ai bondi de mon siège. Je voulais ce qu'il avait, me disant que je n'abandonnerais jamais Dieu. Ce n'était pas un coup de tête. Et peu m'importait si je devais aller en prison. Je voulais vivre pour Dieu chaque jour. Je voulais être plus passionné pour Dieu que pour le football ou le catch. Et j'ai senti l'amour de Dieu. 2 mois plus tard, Carmine se trouvait devant le juge pour entendre sa sentence.
Elle a dit, « Monsieur Azato, êtes-vous prêt à écouter votre sentence ?» J'ai dit « Oui. » « Bien, mais avant, j'ai quelque chose à dire. Le jour où vous avez plaidé coupable, j'ai su que vous aviez une conscience. Pour votre sentence, je vais simplement vous donner 2 ans de liberté surveillée. Pour moi, c'est une bonne image de Dieu. Dieu sait tout. Vous ne devez pas lui dire ce que vous avez fait, il le sait, et il voit votre cœur. Je crois que ce juge a vu mon cœur ce jour-là. » Carmine et sa femme, la chanteuse Jennifer Azato, dirigent un ministère près d'Indianapolis. Il raconte son histoire dans son livre « Wounded Healers ». Aujourd'hui, il sait que le véritable Carmine ne doit pas se cacher sous un casque de football ou derrière un masque de catcheur. J'ai un fort sens de l'identité, parce que c'était le point faible dans ma vie. Aujourd'hui, mon identité est celle de quelqu'un qui donnerait sa vie comme Christ l'a fait. Je suis quelqu'un de passionné, même si je pense que je ne serai jamais autant passionné pour Dieu qu'il ne l'est pour moi. Mais je vais essayer tous les jours de ma vie. Dans un des rapports pairs de l'Organisation mondiale de la santé, il est révélé que toutes les 40 secondes, quelque part dans le monde, une personne se donne la mort. Ce qui fait donc que le suicide fait partie des causes les plus fréquentes de la mort violente, tragique. Et on estime, il y a quelques années, qu'il y a plus de 1 100 000 personnes qui sont mortes par suicide. Ces chiffres sont révélateurs de la détresse de l'âme aujourd'hui, d'un immense désespoir sans lumière. Mais la fuite dans le suicide n'est jamais ce que Dieu veut. Parce que de nos jours, ou bien nos jours, sont dans la main de l'Éternel. Aussi, il existe une autre issue au désespoir. Et cette autre issue, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Là où il y a détresse, quand on est en détresse, la grâce de Dieu est là pour vous libérer. Il n'y a aucun désespoir auquel Jésus ne puisse répondre. Et il n'y a aucun péché qu'il ne puisse pardonner. Si seulement tu acceptes aujourd'hui, et maintenant, là où tu es, de tourner vers lui pour prier, pour faire cette simple prière, de tout ton cœur avec honnêteté, de dire, Seigneur, là où je suis fatigué. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Et je te prie de me pardonner, Seigneur. Je suis fatigué de cette vie. Évidemment, de ta vie de péché. Pardonne-moi, Seigneur. Viens changer ma vie. Viens changer ma misère. Viens dans mon cœur, Seigneur. Et donne-moi un cœur nouveau. Je t'accepte et je te reçois comme mon sauveur et comme mon Seigneur personnel. Les amis, le jour où j'ai fait cette prière, il y a plus de 36 ans, ce jour, je m'étais levé de ma place où j'étais assis. Je savais que les choses n'étaient plus les mêmes. Quelque chose s'était passé dans ma vie. Je n'avais pas changé de couleur, au contraire. Je n'avais pas changé de taille. Mais c'était au-dedans de moi-même qu'il y avait cette paix que je ne peux pas ou je ne pouvais pas expliquer à cette époque. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai rien senti, pas un picotement. Mais il y avait cette assurance et cette paix intérieure au-dedans de moi que je n'étais plus la même personne. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, pour moi comme pour Massi, et pour plusieurs qui connaissent cette relation avec Jésus, la vie n'a plus jamais été la même. Les choses n'ont plus jamais été les mêmes. Ce n'est pas que les problèmes sont finis, mais vous savez, traverser les problèmes avec Jésus, c'est tellement mieux que de les traverser seul. Il y a beaucoup, comme toi, qui marchent seuls là dehors. Il n'y a personne qui les tient par la main. Ils n'ont aucune épaule sur laquelle se coucher. Mais Jésus est là pour toi, dans les moments les plus durs et les plus difficiles. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Il est merveilleux. N'est-ce pas? Et quand le pasteur dit l'épaule où vous pouvez poser votre tête, c'est magnifique. Si vous avez été délivré, si vous avez des témoignages de délivrance, de guérison à travers ce ministère, faites-nous signe. Nous allons vous contacter. Et si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas. Nos conseillers sont à l'écoute. Et sachez que ce Dieu est bon. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Merci de rester encore avec nous au Club 700 pour écouter les réponses à vos questions par le pasteur. Cher pasteur, Oui, j'attends. première question. Peut-on se rendre à la plage en tant que chrétien, fille ou garçon, en bikini pour les filles et pour le garçon torse nu? Comment faire pour ne pas devenir un scandale pour les autres et garder sa conscience pure? C'est une question de culture maintenant, là. Et de conviction personnelle. Très bien. Si la personne en Afrique ou dans mon village saura que je peux parler à la plage, pas parce que je suis chrétien, c'est peut-être par pudeur ou par culture ou bien par éducation. Tu veux dire que tu peux aller à la plage, mais pas Oui, nu, quoi, oui. pas torse nu. Voilà, il y a déjà... parce que aller à la plage, c'est une chose, mais comment m'habiller pour aller à la plage, c'est une autre chose. Oui. Et même si j'étais en Europe ou j'étais quelque part ailleurs, ça dépend comment, ce que je veux donner, ce que je veux présenter. Et puis la Bible dit, tout ce que vous faites, soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous allez à la plage, soit que vous faites-le pour la gloire du Seigneur. La question avant de faire quelque chose, c'est, est-ce que ça que je voudrais faire, ça va glorifier le Seigneur? Et la réponse, tu l'auras. Ce n'est pas une... Chercher maintenant à se cacher derrière certaines choses, c'est pas bien. C'est est-ce que ce que je veux faire, ça glorifie le Seigneur? Ça met un point à ce genre de questions. Tu comprends ce que je veux dire, Massi? Je comprends. Donc, C'est être recherche... en bikini, être torse nu, on se pose la question et on a une conviction personnelle. Est-ce que ça glorifie Dieu? Si ça glorifie Dieu pour toi, là où tu es dans ton milieu, ça va. Si ça ne te gêne pas, si Dieu ne t'a même pas fait de reproche, pourquoi tu acceptes que le pasteur ou quelqu'un te fasse de reproche? Merci, pasteur. Bien répondu. Vous Merci. faites ce que vous voulez selon votre conviction. Voilà. Très bien. Pasteur, lorsqu'on veut s'engager avec une femme, comment savoir que c'est celle que Dieu a envoyée vers vous? Là encore, c'est une question de conviction. Il faut que les gens apprennent à écouter Dieu. Je crois aussi que certaines personnes ont toujours les regards fixés sur le physique. Oui, on ne recherche pas ce qui est intérieur. On ne cherche pas ce que porte la personne. Généralement, les gens aujourd'hui regardent le physique. Beaucoup de gens. Je ne dis pas de nier le côté physique, mais ce qui est important pour Dieu, c'est l'intérieur. Et ça, c'est très important. Mais Dieu parle. Il faut que les gens posent la question. Et il y a des tests. Lorsqu'on on sait comment on faisait encore ces choses à l'époque. Tu approches, les parents ou les familles se rapprochent les unes les autres. Tu cherches, tu poses des questions. Comment est cette famille? Comment est cette jeune fille? Qu'est-ce que tu cherches? Le caractère ou le physique? Qu'est-ce que tu veux? L'éducation, la façon dont elle a été élevée ou bien son physique? C'est ça la question. Et maintenant, est-ce que voilà, Dieu... est-ce que Dieu est dans cette affaire avec moi ou pas? C'est important. Il faut que les gens apprennent à écouter Dieu. Et c'est vrai à avoir de l'aide de leur pasteur ou des parents surtout. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'écoutent même pas les parents. Avant de s'engager dans une relation, aie quand même l'avis de tes parents. Si tu as une bonne relation avec eux, aie leur avis. Et il faut avoir une bonne relation avec les parents. Il faut toujours. Parce que le oui leur ou le non, bénédiction. c'est très important. Essayez de traverser cela parce qu'on est grand ou parce qu'on pense qu'on est libre. Je crois que c'est faire fausse route. La bénédiction à ce niveau commence là, avec tes parents. C'est très important. Parce qu'eux, ils ont de l'expérience, ils savent. Et c'est les autorités, ce sont tes autorités, Massi. C'est-à-dire que, quel que soit ce que les parents sont, c'est eux que Dieu va utiliser pour t'avertir. Et on dit chez nous qu'on enseigne pas à un vieux singe comment on fait la grimace. Oui. Merci, pasteur, pour ces réponses. Mes amis, allons voir la pauvre Fina en Afrique du Sud qui n'osait plus aller chercher de l'eau potable par peur des animaux féroces. Combien de temps pouvait durer cette histoire? Regardez. Fina vit seule dans les prairies herbeuses du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. L'un de ses plus grands défis est la recherche de l'eau. L'eau, c'est la vie. Si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas vivre. Ses enfants et petits-enfants sont tous partis vivre ailleurs et elle n'avait personne pour l'aider. J'étais toujours triste tant ma vie était difficile. Chaque jour, je devais porter mon bidon sur une longue distance, jusqu'à la rivière. Et faire ce long trajet n'était pas le seul problème. J'avais peur d'aller à la rivière parce qu'il y a beaucoup d'hippopotames. Ils sont dangereux quand ils ont peur.
Parfois, quand je les voyais endormis sur les rives de la rivière, je rentrais chez moi sans avoir puisé l'eau. Ces jours-là, Fina creusait un trou et attendait que l'eau souterraine le remplisse. Elle devait attendre des heures, juste pour avoir un peu d'eau sale. Je suis âgée et cela me fatiguait. Creuser chaque fois que j'avais besoin d'eau mettait mon corps à rude épreuve. Quand un employé de CBN entendit parler de ses longues marches, des hippopotames et de son dur labeur pour trouver de l'eau, CBN lui creusa un puits. À présent, j'ai de l'eau juste chez moi. Je n'ai plus à risquer ma vie à la rivière. Je suis très heureuse. S'il n'y avait pas eu CBN, j'aurais pu être blessée ou même déjà morte. Merci CBN d'avoir changé ma vie. Dieu merci pour BOP. Toujours. Fina a de l'eau, les voisines en profitent. Oui. Elle est rassurée, elle n'a plus peur. Oui. Il y a toujours un début de quelque chose. Et ses enfants aujourd'hui, les petits-enfants sont bien. Oui, n'a plus peur, comme tu dis, la peur d'aller. Et ça, c'est encore les dons, les contributions. Qui viennent de partout. Oui, les gens de bonne volonté oui. qui ne croisent pas leurs bras, qui regardent ces émissions, ces témoignages et qui se posent des questions, comment je peux faire pour participer. C'est très simple pour participer, voilà. Vous savez. C'est vraiment très simple. Vous avez dans chaque pays nos bureaux CBN. Vous téléphonez, vous vous rendez là-bas, vous avez notre site, vous avez les adresses. Tout est à votre disposition pour faire votre don. Et ne brisez pas la chaîne d'amour. Et surtout de savoir que le don, il n'est pas exigé. Donnez ce que vous pouvez. Exactement. Comme tu l'as toujours dit, faites ce que vous pouvez. Et il faut le faire. Ce n'est pas le montant qui est important. C'est d'abord cette ouverture, cette disposition de cœur, de participer, qui encourage beaucoup. Vraiment, les besoins sont énormes. Faites-le. Oui. Et si chacun donne d'un peu partout, on va y arriver. Arriver, n'est-ce pas? Vraiment, Dieu est bon. Tout à fait. Oh, chers amis, cette émission se termine avec joie et nous vous souhaitons le meilleur pour vos vies. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir, Massi. Au revoir, pasteur.